il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et eut le remplir jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il l'appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon après. On s'est dénivré, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. 11. Quelle fit à Cana Galilée le premier de miracles que fit Jésus? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur un thème qui rentre dans le grand thème du trimestre, l'évangile qui provoque la renaissance. Et aujourd'hui, notre sous-thème est intitulé « Nous savons d'où vient le bon vin ». Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère: je sais d'où vient le bon vin? Acclamons le Saint-Esprit. Ce texte, qui est le chapitre 2 de l'Évangile selon Jean, nous parle d'un événement important, ou en tout cas d'un événement qui s'est passé à Cana, en Galilée. Et quand vous lisez ce texte attentivement, quelque chose m'a frappé. C'est que du premier verset au 11e verset, tous les acteurs ne sont pas cités par leur nom. On parle de la mère de Jésus, on parle des serviteurs, on parle de l'ordonnateur, on parle du couple qui doit se marier, qui s'est marié, comme le couple qui sera béni tout à l'heure. Mais un seul nom a été cité 6 fois, quand vous comptez, dans la version française de Louis II. Le nom de Jésus. Cela signifie que le narrateur, celui qui a écrit ce texte, Jean, voulait mettre une importance, une emphase sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans ce chapitre. Et pourtant, c'est un chapitre qui nous présente une situation difficile. L'absence de vin. Mais cette absence de vin ne semble pas avoir été l'élément le plus important sur lequel le narrateur s'est apaisanti. Le narrateur semble s'apaisantir sur la personne et l'action de Jésus-Christ. Et nous verrons plus tard que c'est cet homme dont on a cité les noms, Jésus-Christ, qui sera la source du bon vin. Alléluia. Dis à ton frère: je sais d'où vient le bon vin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dont on nous parle ici est au début de son ministère public. Il a passé 30 ans de silence. Il a passé 30 ans sans se manifester par quelconque miracle. C'était un homme effacé. C'était un homme
dont on considérait qu'il était fils de charpentier. À part peut-être sa mère. Personne ne savait pas trop, même pas ses disciples, qui était Jésus. C'est vrai que dans le chapitre 1, Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu. Mais est-ce que les gens ont compris? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Cela va se voir par la manière dont il a été invité. Ils ont commencé leurs noces, nous sommes dans la culture juive, ils ont commencé leurs noces sans Jésus. Ils se sont mariés, c'était comme on fait chez nous aujourd'hui, les mariages coutumiers. Toutes les familles étaient là. Jésus n'était pas là au début. Ils se sont mariés. Ils ont invité d'abord la mère de Jésus. Et c'est derrière la mère de Jésus qu'ils ont invité Jésus. Et il n'était même pas à la place d'honneur. On est allé le mettre près des vases où on fait la purification des Juifs. Et ces vases se mettaient à l'entrée de la maison. Jésus a été invité comme un quelconque homme. Peut-être un enseignant, c'est vrai, mais pas un homme extraordinaire. Et en l'invitant ainsi, il n'attendait rien de lui que de venir manger, danser comme tout le monde. En fait, profiter de la fête. On peut dire que Jésus n'a pas été pris à sa juste valeur. Mépriser serait un mot un peu fort, mais je crois qu'il n'a pas été pris à son niveau. Et plusieurs d'entre nous, c'est comme ça que nous nous comportons avec Jésus. On sait qu'il est là, il s'appelle Jésus, il peut faire ceci, il peut faire cela. Nous sommes en pleine guerre, on connaît Jésus, voilà. On va revenir à lui quand on aura besoin de lui. Alléluia. Oui, il faut chercher Jésus parce qu'il y a des soucis, il va résoudre les problèmes. Mais lui donner la place qu'il faut dès le début, ça non. Ça non. Alléluia. Ce pays a été consacré à Jésus, ça fait plus de 2 ou 3 ans, ou 4 ans même, je ne sais plus. Mais qui a donné à Jésus la place qu'il faut dans le pays? Maintenant qu'on a la guerre, tout le monde cherche Jésus. Alléluia. C'est ce que le narrateur veut corriger. On nous dit que Jésus a été invité, il a été mis là où il a été mis. Et finalement, si c'était un homme normal comme toi et moi, on serait frustré. On serait frustré. Et lorsque on a besoin de moi, à ce moment-là que je suis frustré, je ne rends pas service. Et je vais dire, il m'a manqué du respect. Mais voilà un peu cette attitude de Jésus. Sa maman vient lui dire, il manque du vin. Au lieu de dire, ces gens m'ont méprisé, ils ne m'ont pas pris à mon niveau, à moi. Jésus se disponibilise à faire un miracle. Jésus dit, prenez les 6 vases qui sont là, qui servent à la purification ou aux purifications des Juifs. Mettez de l'eau dedans et apportez cela à l'ordonnateur. On apporte à l'ordonnateur et l'ordonnateur fait une déclaration tout à fait incroyable. Il dit, mais monsieur, il ne parle pas à Jésus, il parle au couple. Il dit, mais généralement, on donne le bon vin au début. Et quand les gens sont ivres, c'est-à-dire ils ont pris du bon vin et ils se sont enivrés, donc ils ont perdu contrôle, c'est alors qu'on
qu'on les trompe avec du mauvais vin. Mais toi, tu vas donner du bon vin même quand les gens sont ivres. C'était étonnant, c'était inhabituel. Et moi, je suis sûr que le couple, nous verrons plus tard, le couple était surpris. Ils n'ont peut-être pas posé la question sur place, mais ils étaient surpris de voir qu'il y a eu encore du bon vin alors que les gens sont tout à fait ivres. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ivresse de cette population, l'ivresse des gens qui étaient à la fête, devait être aussi un motif pour Jésus de ne rien faire. Et vous savez que ce miracle crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Dieu est pour le vin ou n'est pas pour le vin. Dieu est pour la bière, n'est pas contre la bière. C'est un débat sans fin. Alléluia. Si nous y entrons aujourd'hui, nous n'en sortirons pas. Mais Jésus, bien aimé, c'est incroyable. Quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que Dieu est bon. Et que Dieu n'agit pas dans la vie des hommes selon leurs erreurs. Et l'évangile qui provoque la renaissance, c'est l'évangile de l'amour de Dieu. C'est l'évangile de la bonté de Dieu. C'est l'évangile de la grâce de Dieu. Jésus n'était pas obligé, non seulement qu'il était frustré, mais il n'était pas obligé de donner du vin à des gens qui étaient déjà ivres, comme s'ils devaient participer à leur faute. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fonction des vases. On dit, ces vases servaient à la purification. En réalité, ce que j'ai compris, c'est que Jésus avait l'intention de purifier. L'intention de Jésus, c'est de purifier, de sauver, de sanctifier. Mais il ne commence pas par la condamnation. Il commence par l'amour. Tout à l'heure, le modérateur a dit, la manière de fonctionner de Dieu est inhabituelle. Vous savez, dans la circonstance de notre pays où nous sommes aujourd'hui, tout le monde veut prendre une situation, une position de colère, de haine et de ceci, cela. Mais l'Église qui est le corps du Christ, parce que Jésus est invisible, et c'est l'Église qui est le corps du Christ. Jésus ne peut pas se contredire. Il utilise toujours sa politique. La politique de Jésus, c'est la politique de l'amour. Voilà pourquoi Dieu a inspiré l'Église pour proposer une solution que nous appelons en français initiative. Initiative, c'est-à-dire les gens se sont mis ensemble, ils ont décidé d'agir, de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils veulent proposer? Un pacte, une alliance. Comme ici, nous le verrons dans les vérités. Ici, nous voyons que Jésus a agi dans le cadre des noces, c'est-à-dire du mariage. Le mariage, c'est une alliance. Jésus n'agit que et est venu pour nous proposer de la part de Dieu ce que nous appelons la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Et les églises inspirées par Dieu proposent cette alliance, ce qu'on appelle en français pacte, entre tous les Congolais. Pourquoi? Pour la paix. Jésus est le prince de paix. On ne peut pas prêcher autre chose que ça. Pour la paix et le vivre ensemble. Ou en République démocratique du Congo,
et dans la région des Grands Lacs. Les églises n'étaient pas obligées de le faire. Parce que déjà les églises sont mal vues. Parce que les églises ont dit des choses sur elles. Mais puisque l'église, c'est le corps du Christ, comme en Jean 2, l'église doit réagir comme Christ. Vilipendée, incomprise, mis au banc, négligée. Mais quand il s'agit d'apporter la parole et le miracle, l'église agit. Acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus fait le miracle et je crois que cette démarche de l'Église est un miracle de la part du Seigneur. Je crois que cette démarche de l'Église va apporter ce qui manquait au Congo. Pas seulement au Congo, mais dans les régions du Grand Lac. Le bon vin. Parce que nous savons d'où ça vient. Ça vient de Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ est tout puissant, quelles que soient les puissances, quel que soit le complot, quel que soit tout ce qui se fait, si nous utilisons l'arme de l'amour, la puissance de Dieu va se libérer. Les gens seront étonnés de voir que, vous savez, quand vous lisez Ésaïe, il prophétise, il dit, au temps messianique, c'est-à-dire au temps où Jésus est là et au temps où on accomplit des choses au nom de Jésus, le lion va s'asseoir avec l'agneau. Est-ce que tu connais ça? Même les gens remplis de mauvaises intentions, Dieu qui a le cœur de tout homme entre ses mains, il peut les incliner. C'est là la victoire de l'Église. Nous, notre victoire, ce n'est pas dans toutes les autres histoires que les autres font, c'est bien. Mais nous, nous touchons les cœurs. Il n'y a personne qui a le pouvoir de toucher les cœurs des hommes, bons ou mauvais, si ce n'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, là, c'est nous qui le représentons. Et la Bible nous dit, ou mieux, la thématique de notre Église, c'est l'évangile qui provoque. Qui provoque. C'est-à-dire, l'initiative vient de l'évangile. C'est-à-dire, la source vient de Jésus. Et si c'est Jésus, il a le pouvoir de provoquer ce que l'homme ne peut pas provoquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus fait le miracle et tout le monde était content. Et la Bible nous dit que c'était la première fois que Jésus a fait le miracle et qui a eu pour conséquence, même ses disciples ont cru en lui. Mais moi, dans ce texte, ce n'est pas tellement la foi des disciples qui m'a intéressé. Il y a une catégorie des gens dont on ne parle pas, mais qui sont des messagers de la bonne nouvelle. Les serviteurs qui ont pris l'eau dans le vase, qui ont d'abord versé l'eau dans le vase, et puis ils ont puisé l'eau, ils l'ont amenée chez l'ordonnateur, et quand ils sont arrivés là-bas, l'ordonnateur ne savait pas d'où venait le vin, mais les disciples savaient, les serviteurs plutôt savaient d'où venait le vin. Et vous croyez que la connaissance qu'ils ont eue a eu comme conséquence quoi? La repentance. C'est-à-dire leur façon de voir Jésus a changé. S'ils étaient avec Jésus près des jarres, s'ils voyaient Jésus comme un homme ordinaire, s'ils considéraient Jésus comme un simple invité à qui peut-être qu'on pouvait remettre quelque chose à boire ou à ne pas boire, après cela, la Bible précise que les serviteurs savaient. Et quand vous allez dans le mot savoir, en fait, les serviteurs ont eu la révélation sur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas parler renaissance sans d'abord la connaissance de qui est la source de la renaissance. On ne peut pas parler de la victoire si on ne connaît pas qui est la source de la victoire. Et cela passe par la révélation de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Eux savaient. Toi, tu sais.
Toi qui as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu sais quelle est la source de la victoire pour la RDC. Tu sais quelle est la source de joie pour ce couple. Tu sais quelle est la source de joie pour chacun d'entre nous. Notre source, ce ne sont pas les hommes. Notre source, c'est Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs ont regardé, je suis sûr, Jésus différemment. Qui est donc cet homme qui peut changer l'eau en vin? Et même quand l'ordonnateur gesticulait, je pense qu'il le regardait curieusement. C'est comme si se disait, bon, comme ce sont des serviteurs, des esclaves peut-être, ils ne pouvaient pas parler. Mais je crois qu'ils l'ont regardé et dit, ah, papa, si tu savais d'où ça vient. Alléluia. Si tu savais qu'une église comme celle-ci, la paroisse d'Elista, Andolo, plus ou moins 500 à 600 membres, perdue dans une des communes les plus curieuses de Kinshasa, en tout cas pas la plus propre, dans un enclos d'Elista, avec une réputation d'un mot que je n'aimerais pas citer ici, à la chair, mais que tous les gens de l'ISTA, tous les étudiants de l'ISTA savent. Je me faisais coiffer hier, j'ai entendu une histoire. Un frère qui disait, il était dans un bus et il a entendu des gens parler. Et c'est un des gens qui parlait, disait, moi je suis d'eux. Il a cité le terme que vous connaissez pour l'ISTA. Alors lui, il est étudiant de l'ISTA, mais lui, il est majeur. Alors il était étonné, il dit, mais comment ce monsieur parle au nom de notre institution et moi je ne le connais pas. Le lendemain, il les retrouve encore dans un bus en train de parler et il constate que ce ne sont que des étudiants qui sont aujourd'hui à la préparatoire. Il s'est dit, maintenant il dit à ses amis, hey, mais tu peux te laisser aller, hein? Bako matela wala ngana bakisi alo bakite. Bako matela oka kaboy po yebite. Mais ngana za inga mola zali ngana za mais na ibaki bangote. Mais na vandi kaka kimia na bokoloba. Et regardez que c'est dans un contexte comme celui-là que Dieu va envoyer sa faveur. Pour que un de notre pasteur, avec les autres, se retrouve aujourd'hui au cœur des échanges et des négociations qui portent sur la vie des 100 millions de personnes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Était-il obligé de venir le prendre lui? Non. Il n'était pas obligé. Est-il le meilleur de tous? Non. La faveur, la grâce, la bonté de Dieu. C'est elle la source de l'action de Jésus-Christ dans tous les domaines. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je ne passe aux leçons, le narrateur dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimé, l'action de l'Église n'est pas pour avoir des postes. L'action de l'Église, ce n'est pas pour qu'on les acclame. C'est pour que ce qui a été dit en consacrant ce pays à Jésus, maintenant la manifestation de Jésus est au bas. Jésus doit être craint, Jésus doit être
qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. En fait, il y a un échange. Si toi et moi, nous nous engageons pour la paix de notre pays, bien que nous ne le méritons pas, bien que tous les Congolais ne le méritent pas, mais nous pouvons nous asseoir sur cette alliance que Dieu a faite avec l'Église, qui est assise sur de meilleures promesses, mais qui est scellée par le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel. Nous sommes des acteurs pour provoquer la renaissance du Congo. Nous sommes des acteurs, des actrices, maman, papa, enfants, jeunes de l'écodime. Prenons conscience que c'est nous les acteurs, parce que Jésus est en chacun d'entre nous. Amen. Il n'agira qu'au travers de toi. Il a déjà pris sur lui tes problèmes et tes intérêts. Amen. Maintenant, il attend que toi aussi tu prennes ses intérêts. Amen. Et ses intérêts, c'est par rapport au temps et aux saisons. Amen. Aujourd'hui, il y a un temps et une saison historique. Amen. Parce que ce pacte-là a l'ambition de réfléchir sur le Congo d'ici 50 ans. Amen. Il y a des objectifs à court, à moyen et à long terme. Tu as la responsabilité de t'engager pour Christ, pour que dans 50 ans, quand toi tu ne seras pas là, ou tu seras vieux, les enfants que nous laisserons vont enfin hériter d'un pays, à hériter d'une vision qui ne dépend pas des hommes, mais qui dépend de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté de Dieu conduit à la repentance. C'est-à-dire, nous conduit, comme nous l'avons vu avec ces gens qui ont méprisé Christ. Mais puisqu'il leur a fait du bien, les serviteurs ont eu une autre façon de voir Dieu. La bonté, le bien que Dieu te fait, la grâce et la faveur que Dieu nous accorde comme Église, afin de participer à un moment historique de notre pays, doit nous pousser à changer notre façon de voir Dieu. Amen. Il faut voir Dieu différemment. Amen. Amen. Il faut voir Dieu comme le Dieu de la consolation. Amen. Il faut voir Dieu comme le Dieu extraordinaire. Il faut voir Dieu comme le Dieu de grâce. Amen. Il faut voir Dieu comme le Dieu du pardon. Amen. Il faut voir Dieu comme celui qui ne regarde pas ce que je suis, Amen, mais il regarde à ce que lui-même est et aux ambitions qu'il veut réaliser au travers de nous. Amen. Qui sommes-nous? Je me suis posé la question. Quand l'aumônier m'a parlé, quand je l'ai vu à l'heure, les prophéties que nous recevons ici, on les reçoit partout. Mais pourquoi nous? L'Esprit m'a dit la faveur. Amen. Alors vois Dieu dans ta vie comme le Dieu de faveur. Amen. Vois Dieu. Ne regarde pas ce que toi tu peux faire pour Dieu pour qu'il te donne quelque chose. Amen. Dieu s'est déjà satisfait par le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Dieu en Jésus-Christ s'est déjà satisfait. Maintenant, il se dispose à te donner. Amen. Et toi, dispose-toi à recevoir. Amen. Donc, la première vérité que nous avons comprise ici, c'est que si tu t'intéresses aux intérêts de Dieu, lui va s'intéresser à tes intérêts. Amen. La deuxième chose, l'évangile qui provoque la renaissance, c'est la repentance. Amen. Chaque jour, ça doit changer dedans. Il y a des gens qui voient Dieu de la même façon qu'ils le voyaient hier. Non. Quel que soit le miracle, quelles que soient les interventions de Dieu dans ta vie, chaque jour tu découvres Dieu. Amen. Chaque jour tu découvres une dimension de sa faveur. Amen. Chaque jour tu découvres une dimension de son amour. C'est comme ça que Paul va dire, est-ce qu'on peut mesurer la hauteur, la profondeur,
la grandeur et l'espace de l'amour de Dieu. Personne ne peut comprendre ça. Je voudrais dire en ce deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde même pas tes erreurs. Mais regarde à l'amour de Dieu. Il y a des gens, tu as eu des problèmes, tu as des problèmes comme tu es là, et même ceux qui nous suivent. Les problèmes n'effacent pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a existé avant les problèmes. Le péché est né, Dieu nous aimait déjà, avant la fondation du monde. Ce ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui qui vont modifier le comportement de Dieu vis-à-vis de nous. Non. Or, si Dieu nous aime, nous avons l'espérance. Et si nous avons l'espérance, c'est que nous savons que Dieu agira en son temps. Ecclésiaste dit, chaque chose a... Or, qui est le maître des temps? Est-ce que vous comprenez? Si chaque chose a un temps, et le maître des temps, c'est Dieu, c'est que pour chaque chose, Dieu a une solution à chaque moment. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième vérité que je voulais que nous comprenions, Dieu est un Dieu d'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut pas agir si vous êtes en dehors de son alliance. Le Congo aujourd'hui est en train de bénéficier de la présence de l'Église et même le monde entier. L'iniquité dans le monde entier est freinée du fait de la présence de l'Église et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons être fiers de dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le bonheur de ce pays dépend de l'Église. Dépend de toi, dépend de ta prière, dépend de ton engagement. Être en alliance avec Dieu, c'est quelque chose de primordial. Parce que Dieu, Jésus n'agit que dans le cadre de l'alliance. J'entends des gens, des chansons, on dit « Alliance, c'est ça qu'on gagne à Makassi ». Bon, oui, mais je dis plutôt le son qui scelle l'alliance, c'est le son qui crie plus fort. Et c'est le sang de Jésus. Et la Bible nous dit que c'est assis sur des meilleures promesses. Une de grandes promesses qui est faite à l'homme qui entre dans l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ, c'est qu'il devient le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. Le Saint-Esprit habite en lui et commence à lui donner sagesse, force, intelligence, faveur au-dessus des autres. Être en alliance avec Dieu en Jésus, c'est en fait s'attacher à la parole de Dieu, qui est esprit et vie. La Bible nous dit que les disciples finalement ont cru. En réalité, les disciples sont entrés maintenant dans une alliance particulière avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus annonçait cette alliance par le miracle de vin, de l'eau qui est devenue le vin. Le changement d'alliance, l'ancienne alliance, qu'elle soit juive, qu'elle soit dans ta famille, qu'elle soit dans n'importe quel domaine de ta vie, s'il y a eu des alliances qui ont été faites, l'alliance en Jésus-Christ vient changer les choses. Les anciennes alliances se terminent toujours par le manque de vin. Les anciennes alliances se terminent toujours dans la confusion et la débauche. Mais la nouvelle alliance nous ramène la renaissance, nous ramène la résurrection, nous ramène l'espérance. Qu'est-ce qu'une alliance? Vous savez, les mariés vont se marier tout à l'heure. Le mot avec lequel on a traduit dans Genèse, ils deviendront une seule chair. C'est ça la pensée de l'alliance. L'alliance, c'est pour qu'on devienne un. Pour qu'on devienne un avec Christ. Il a dit, je prie pour qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Donc, entrer en alliance avec Dieu en Jésus-Christ, en fait, c'est devenir un avec Dieu. Et l'alliance est indissoluble. C'est-à-dire, l'alliance ne se rompt pas. Contrairement à un contrat,
pour les juristes qui sont là, ils savent que dans chaque contrat, on prévoit les mécanismes, il y a qu'au contrat. Mais dans l'alliance, il n'y a pas de mécanisme à qu'au alliance. Parce que l'alliance est supposée être pérenne. Écoutez qu'elle a libéré. Et l'alliance a pour objectif la paix et le vivre ensemble. Alléluia. C'est ça l'alliance. Et dans l'alliance, les droits et les devoirs ne sont pas clairement définis. Mais ce qui est important dans l'alliance, c'est que lorsqu'on s'échange les signes de l'alliance, on prend toujours Dieu à témoin. Dieu est à témoin. Ça, c'est entre les hommes. Mais lorsque nous faisons alliance avec Dieu lui-même, il a fait le serment. C'est lui-même qui est le témoin de l'alliance que lui-même a initiée. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu es au milieu de nous et tu ne veux pas rater l'opportunité de mettre ta main à ce moment historique pour que par l'Église, le Congo se relève, je te prie d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Je te prie de prendre conscience que tu n'es pas seulement congolais, mais que tu dois être enfant de Dieu congolais. C'est cette équipe-là que Dieu veut aujourd'hui utiliser. C'est cette équipe-là que Dieu veut aujourd'hui utiliser pour provoquer la renaissance du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, pour chuter, pour terminer. Peut-être que dans ce que j'ai dit, dans cette exhortation, ce n'était pas vraiment une prédication, dans cette exhortation que j'ai faite ce matin, tu t'es posé beaucoup de questions. Peut-être que tu t'es dit, mais est-ce que Dieu va réellement sauver le Congo? Oui, Dieu va réellement sauver le Congo. Mais est-ce qu'il y a des signes qui montrent que Dieu va sauver le Congo? Il vient de nous donner un signe, l'initiative des églises. Est-ce que Dieu, malgré tout ce que nous sommes au Congo, on nous traite de tous les maux, Dieu va-t-il nous pardonner et agir? Oui, Dieu nous a déjà pardonné en Jésus-Christ. Est-ce que, avec tant de haine, de blessures, des morts, Dieu peut-il encore toucher les cœurs pour la réconciliation? Oui, Dieu peut toucher encore les cœurs pour la réconciliation. Alors, quelle est ma part? Deux choses. Accepter d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ pour être participant de ce moment historique. 2. Marcher dans la révélation du Christ. Mets-toi en prière. Pas seulement des prières, j'appelle ça émotionnel. Où les gens se réunissent quand il y a un problème. Sois régulier dans la prière tous les jours. Prie tous les jours. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. Prie tous les jours. Et c'est la meilleure façon de participer au plan du salut des dieux. Inclinons-nous dans la prière. Si tu es là, tu n'as jamais donné ton cœur à Christ. Si tu es là, tu as déjà donné ton cœur à Christ, mais tu veux être participant de ce moment historique de la renaissance de la RDC, lève la main. Nous allons prier avec toi. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Je ne sais pas quelle est la culpabilité que tu as. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais si tu n'as jamais donné ton cœur à Christ,
et qu'à la suite de cette exhortation, tu veux participer à cet effort de toute l'Église pour le salut du Congo, tu es là, lève ta main, nous t'attendons. Nous voulons prier rapidement avec toi avant la liturgie du mariage. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous utilise tous pour être des pierres vivantes, des hommes et des femmes d'action dans la prière pour la renaissance du Congo. Prions le Seigneur. Père éternel, merci, car tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Merci de nous avoir rappelé ce matin que tout ce qui est fait vient de toi. Et cela vient de toi parce que tu avais besoin d'un bras qui est l'Église afin d'utiliser tes armes à toi pour faire en sorte que le Congo revienne à la scène nationale et internationale. Et tu vas utiliser des moyens inhabituels. Tu vas passer par des chemins inattendus. Mais nous croyons, ô Dieu, qu'à la fin, le nom de Jésus sera élevé. Et ton plan du salut se matérialisera. Et ce peuple honorera le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.